Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, j'espère aussi qu'on se retrouve pour nos dernières semaines de confinement. Il me tarde, tout comme vous, de retrouver un petit peu un vrai rythme et puis reprendre progressivement notre vie au quotidien. Mais pour l'heure, on continue avec nos activités. Aujourd'hui c'est lundi et lundi c'est sport à la maison. Allez. Et avant de commencer notre activité, petit cadeau pour vous, notre dernier épisode de Un jour en confinement. Quel est ton endroit préféré de chez toi? Je dirais comme Marion, la cuisine, puisque c'est là où je peux faire à manger. Non, mais sinon ça va être mon bureau avec mon ordinateur. J'y passe la plupart de mes journées dessus. Objet préféré? Alors dans l'immédiat ça va être ma tasse à café parce que faut absolument que je me réveille. Euh, Sinon ça va être ma couette. Je suis une vraie marmotte en ce moment. C'est incroyable. Incroyable. Alors, comment tu t'occupes? Je fais déjà les vidéos, le montage, donc ça me prend déjà pas mal de temps. Et à côté de ça, je vais faire de la musique, de la guitare. Je vais regarder des séries, dessins animés. J'aime beaucoup les animés, les mangas. Oui, je suis resté un enfant. Et à côté de ça, ça va être jeux vidéo avec des amis et m'occuper de mes poissons. Qu'est-ce que tu vas faire après le confinement? C'est une très bonne question. Je dirais aller chez le coiffeur en premier. Je sais pas si vous avez vu, ça devient n'importe quoi. Et sinon, ça va être de voir mes proches et ma famille petit à petit et reprendre des repères et reprendre progressivement la vie quotidienne. Alors, est-ce que les enfants te manquent? Vous saurez pas. Bien sûr que si, ils me manquent. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir de vos retours, de voir les enfants grandir sur les photos. Moi, quand je prépare les activités, ben forcément, je vais repenser au temps périscolaire, au temps sur les accueils de loisirs. Donc oui, vous me manquez, j'ai hâte de vous revoir. Je vous fais plein de bisous. Un conseil pour ceux qui te regardent. Je vais rien vous apprendre, on a tous envie de changer d'air, de reprendre nos habitudes d'avant. J'irai prenez soin de vous, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, de votre entourage. Voilà, pour qu'on puisse sortir de ce confinement le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Voilà, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et puis j'espère vous revoir le plus vite possible. Alors pour l'activité, nous allons vous proposer deux petits jeux. Le premier ce sera la marelle qui est très connu notamment des cours de récréation et le deuxième un parcours qui s'appelle le parcours pieds-mains. Ce sont des activités qui sont accessibles à partir de 3 ans et qui dureront environ 30 minutes. Quant au matériel, vous aurez besoin de feuilles de papier, de feutres, d'une boule de papier ou d'un caillou. Allez, on commence par la marelle. Pour rappel, la marelle c'est ça. Vous avez plusieurs chiffres placés de différentes manières. Le but c'est de lancer un objet, donc votre caillou ou votre boule de papier, sur le numéro 1, y aller à cloche-pied sans tomber, ramasser votre objet et puis revenir sur la case de départ. Vous répétez cette action en augmentant le chiffre à chaque fois jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. Donc pour faire notre marelle chez nous, je vous propose la configuration suivante. Vous utilisez vos feuilles de papier, à chaque feuille de papier vous y mettez un numéro, après vous êtes libre de disposer les numéros comme bon vous semble. Comme vous pouvez le voir sur l'image, et si vous chez vous vous disposez d'un carrelage suffisamment grand, vous pouvez vous servir évidemment de ce marquage pour vous aider à faire votre marelle. Vous êtes tout à fait libre aussi de pouvoir faire la disposition que vous souhaitez. Il existe aussi d'autres variantes, par exemple les doubles cases, mais je ne m'attarderai pas dessus, vous pourrez la consulter sur la fiche activité du jour. Allez, on passe maintenant au parcours pieds-mains. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le parcours pieds-mains, c'est ça.
C'est une activité qui est vraiment très drôle et facile à réaliser. Pour ce faire, nous vous conseillons d'utiliser au moins 10 mains et 10 pieds. Si vous n'êtes pas bon en dessin et que vous ne savez pas dessiner une main ou un pied, et que vous êtes comme moi finalement, et ben pas de panique, vous utilisez votre main droite, votre main gauche, pied droit, pied gauche, et vous demandez à quelqu'un de faire le contour sur la feuille. Et une fois que vous avez tous ces éléments, vous êtes libre de faire le parcours de votre choix. Le but du jeu ensuite est très simple, vous avancez combinaison par combinaison sans vous tromper. Si vous avez le malheur de poser la main gauche sur la main droite ou le pied droit sur le pied gauche par exemple, et ben vous sortez du jeu, vous laissez la place à quelqu'un d'autre ou vous recommencez jusqu'à atteindre la ligne d'arrivée. C'est la fin de la vidéo, on se retrouve dès demain pour une activité scientifique avec Caroline. En attendant, amusez-vous bien avec vos deux parcours, faites attention aux chutes éventuelles et je vous dis à demain, prenez soin de vous.